Alors, je suis Erwan Mézy, j'habite depuis 2 ans dans cet appartement et j'ai appris quelques mois après mon emménagement que c'était le premier immeuble BBC de Loire-Atlantique. Aussi le référent de l'équipe Square des Tilleuls dans le cadre du défi de la métropole. Alors, c'est très simple. En fait, quand j'ai emménagé, j'ai trouvé que les charges étaient assez élevées. Donc, j'ai tout de suite essayé de mettre en place des solutions pour diminuer mes consommations en eau, en électricité, en gaz, parce qu'on a le chauffage au gaz. Donc, j'ai testé plein de choses, des mousseurs, des thermomètres, mis en place des LED, plein de solutions, en gros, que j'ai testées en changeant les mousseurs qui n'étaient pas assez efficaces. Enfin, voilà. J'ai réussi à baisser ma note de 400 € de charges par an avec ces actions. Et au mois de juin dernier, il y a notre syndic, Thierry Immobilier, qui a envoyé un appel à proposition pour des actions durables dans les copropriétés qu'il gère. Et moi j'ai répondu en disant, et si on mettait en place toutes les solutions que j'ai choisies avec tous les voisins. Mon dossier a été retenu et donc il s'est même engagé, le syndic, à tripler le budget que j'avais demandé, moi, en disant on fait un pilote et s'il y a besoin, en cas de succès, eh ben, on pourra le déployer dans d'autres copros. Le défi, en fait, c'est le syndic, et puis moi aussi, voulait absolument mesurer l'effet de tout le matériel qu'on installait. Et donc c'est là que j'ai trouvé le défi de la métropole, et je lui ai dit il suffit qu'on s'inscrive, comme ça chacun pourra créer ses compteurs, faire ses relevés, et on aura un résultat d'équipe. Alors ça a pris un peu de temps, mais avec le syndic on s'est pas mal coordonné, donc on a mis en place des affiches dans les ascenseurs sur le projet Révèle ta copro. On a mis des bulletins d'inscription avec tout le matériel qu'on proposait dans les boîtes aux lettres. Moi j'ai fait des permanences dans le hall, on a fait du porte-à-porte avec le président du conseil syndical, qui est mon voisin, et on a motivé 8 personnes. Je teste des solutions depuis 2 ans. J'ai mis en place donc des mousseurs, mis en place des LED. J'ai remplacé certaines ampoules halogènes qui étaient trop consommatrices. Donc j'ai mis des LED partout. J'ai même changé le variateur de ma hotte pour pouvoir le mettre en LED. Voilà. Je parlais de mes solutions permanence. Donc même avant le défi, en fait, il y a plein de gens qui étaient au courant. Et je les tenais en haleine en disant on va bientôt démarrer. Même des gens qui ne participent pas au défi, en fait, ont mis en place des choses. Je leur ai fait tester des régulateurs de douche, je leur ai fait tester des mousseurs. Ils ont acheté des LED, enfin une sorte d'émulation, moi une quinzaine d'appartements, même avant le défi. C'est simple, on s'est fait, en plus de l'apéro Tupperwatt, on s'est fait plusieurs rencontres, plusieurs apéros. Et qui permettait d'échanger, mais il y a eu aussi des échanges par mail, on s'est créé un groupe WhatsApp, et donc on se partage aussi des idées. L'atelier Tupperwatt, en fait, c'était intéressant pour faire des petites démos du mousseur, comment on installe un mousseur, sur comment fonctionne un wattmètre, et puis plein de données aussi sur les économies qu'on peut faire. Dans le cadre de nos apéros à nous, on était aussi sur l'échange de pratiques. Enfin, les gens s'exprimaient en disant tiens, moi j'ai fait ça, j'ai mis une bouteille d'eau dans ma chasse d'eau, je récupère l'eau au début de la douche, tant qu'elle est froide, pour arroser les plantes. Enfin voilà, il y a plein d'idées en gros qu'on a échangées comme ça. Dans le défi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait plusieurs types d'actions. En gros, il y avait les réunions, déjà, qui permettaient d'avoir un premier niveau d'information. Il y avait aussi la petite plaquette, elle est super bien faite, cette brochure. Donc, dès le début, j'en avais pris pour chacun des participants, que j'avais distribué dans les boîtes aux lettres. Et puis ensuite, il y a les petits mails qui renvoient d'autres informations. C'est vraiment complet comme communication. Alors moi je pense que je suis au taquet là. Je
peut pas aller plus loin, ou alors le confort va baisser. Par contre, il y a pas mal de personnes dans l'équipe qui sont des nouveaux arrivants dans la copro. Ils ont un historique qui est très faible. Ils sont arrivés au mois de septembre, enfin au début c'était des travaux, donc ils n'étaient pas là tout le temps. Ils ont emménagé seulement en octobre, novembre, avec des consommations qui ont grandement augmenté d'un coup avec l'hiver. Même s'ils font des efforts, je vois bien, ils sont plombés par leur historique trop court et qui est trop faible. Pour l'instant, ce que je vois, c'est on est leader du défi, donc je me dis que c'est quand même chouette. Alors pour l'instant, parce que ça peut changer avec des historiques, si on en calcule, est-ce qu'on va toujours être leader, on verra bien, mais c'est quand même une satisfaction pour l'équipe. Avant le défi, j'étais arrivé à 400 € en moins par an de charge, et là je vais faire avec le défi encore 100 € d'économie par an. Donc ça va me faire, du 10 € par mois en moins, en gros, et puis c'est surtout le gaz. En gros, le gaz, je vais le diminuer par 2. Je suis en train de lancer, de tester une activité de coach en économie de ressources. Le réchauffement climatique, on le voit maintenant au quotidien. Donc il faut vraiment agir tout de suite. Donc avec le partenaire Oupla là, qui fabrique les mousseurs, moi je les ai appelés pour leur proposer d'appeler tous les maires des départements. Il y en a 14 pour l'instant qui sont en alerte ou vigilance sécheresse, et j'ai déjà commencé à les appeler et leur transmettre en gros ce que moi j'ai réalisé dans le cadre du défi et de Réveille ta copro, pour qu'ils puissent mettre en œuvre ça dans leur commune. J'ai vraiment envie d'agir et pour leur permettre d'économiser cette ressource. Enfin, ils en manquent déjà, mais ils risquent d'en manquer encore plus, quoi. Là, moi, je me renseigne depuis quelques temps pour le conseil syndical sur la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit, parce qu'on a déjà des chauffe-eau solaires juste au-dessus, là, mais il y a quand même 400 mètres carrés de toit plein sud, plat, végétalisé. Et puis, je suis aussi en train de voir pour remplacer tous les tubes des coursives qui sont fluocompacts par des LED. Là, on divise par 2 la consommation d'énergie, et j'en ai installé un premier juste devant chez moi. On passerait de 49 watts à 26. Et tout le monde devrait le faire, parce que je vois qu'il y a 250 foyers qui participent cette année. On est 650 000 habitants sur Nantes Métropole. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Je pense qu'il faut vraiment que tout le monde participe. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de faire le défi, mais encore plus grand, quoi. Voilà, à l'échelle nationale. Parce que voilà, c'est le moment. Enfin, on ne peut plus attendre.